بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le louons, nous le glorifions pour tous ses bienfaits apparents comme cachés, petits comme grands. Nous lui demandons son aide dans tout ce que nous faisons, ainsi que son pardon pour tous nos péchés et désobéissances. Sachez que celui qui a la guide, nul ne peut l'égarer, et que celui qui a la égare, nul ne peut le guider. Nous attestons que nul n'est en droit d'être adoré en toute vérité excepté Allah, seul sans associé, et attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager, qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Amma ba'd, ceci étant dit, sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah Azza wa Jalla, qui est le Coran, et que la meilleure des guidées est la guidée de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la Sunna, et que les pires des choses sont les choses inventées en termes d'adoration. Tout ceci est appelé innovation, et toute innovation est également, et tout également mène bien entendu au feu de l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Ceci étant dit, famarhaban bikum, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle assise de l'histoire des prophètes, le Cheikh Abul Hassan al-Nadawi, rahimahullah ta'ala. Nous sommes aujourd'hui dans l'histoire de Yusuf, alayhi salatu wassalam, dans la continuité de l'histoire de Yusuf, alayhi salatu wassalam. Et à titre de rappel, comme nous avons marqué une courte pause, une brève interruption durant les semaines passées, nous voyons aujourd'hui, nous avons vu la leçon passée, les points suivants. Premièrement, min al-bir' ila al-qasr, du puits au château. Et cela dans la sortie de Yusuf, alayhi salatu wassalam, du puits dans lequel il a été jeté, et il a été amené au château du roi. Et après cela, nous avons vu al-wafa'u wal-amana, Yusuf, le fait qu'il respectait ses engagements et qu'il était digne de confiance. Nous avons vu cela. Et le 9e point, c'était Maw'idatu Sijin. Yusuf a débuté son exhortation avec les prisonniers. Et bi'idhnillahi ta'ala, nous nous levons aujourd'hui au 10e point qui est Hikmatu Yusuf, la sagesse de Yusuf alayhi salatu wassalam. Nous demandons donc à Allah Azza wa Jalla de nous accorder la conformité dans nos paroles et actions et d'accepter de nous le peu de nos adorations. Alors le cheikh il dit Hikmatu Yusuf, la sagesse de Yusuf alayhi salatu wassalam. Nous avons vu dans ce point-là et le point qui a précédé que même les gens de la prison, qu'on peut penser être des pires des criminels pour la majorité, alors ceux-là aussi ont besoin du tawhid, ils ont besoin d'exhortation, ils ont besoin de la guider. Ce n'est pas des gens à négliger. Et Yusuf, alayhi salatu wassalam, nous montre un bel exemple dans cela. Car ces personnes-là aujourd'hui sont des plus négligées. Aujourd'hui, personne ne se préoccupe du cas des prisonniers. À cause de cela, beaucoup de nos frères et sœurs qui sont entrés là-bas, soit par culpabilité, ils ont vraiment fait quelque chose de grave, soit aussi par innocence, parce qu'aujourd'hui, nous voyons tout. Et des gens vont en prison pour du n'importe quoi, pour des choses qu'ils n'ont pas vraiment mérité. Alors, cela est un appel pour les personnes à qui elle a accordé la science et à qui elle a accordé aussi les moyens de se déplacer, aller vers ces lieux-là, rassembler les frères qui sont là-bas, essayer de leur donner des exhortations, les appeler au tawhid. Combien de personnes sont entrées en prison
et par la grâce d'Allah, ils ont croisé quelqu'un de bien, ils sont ressortis meilleurs qu'ils étaient avant. Alhamdulillah, nos grands savants tels qu'Ibn Taymiyyah et contemporainement les Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala nous ont précédés dans cela. Quand Ibn Taymiyyah est rentré en prison, alhamdulillah, beaucoup de criminels sont sortis de grands savants par son impact qu'il a laissé en prison. Il a enseigné les gens, il a appelé les gens au tawhid et il les a exhortés pour Allah Azza wa Jal. Alors ils sont devenus les meilleures personnes. Et qui sont ceux-là qui sont les plus aptes à vraiment faire revenir ces âmes souvent perdues là vers Allah Azza wa Jal, plus que les gens de la Sunna? Il n'y en a pas. C'est à nous de faire les efforts et programmer des visites à ces personnes-là. Et même des nouvelles personnes qui n'étaient pas musulmans peuvent accepter l'islam s'ils voient de nous vraiment cette importance-là qu'on accorde à leur cas. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite cela. Et Cheikh Al-Albani aussi était de cet exemple-là aussi. Quand il est entré en prison, beaucoup de prisonniers qui étaient de grands criminels, alhamdulillah, ils sont revenus à l'islam et ils ont été des meilleures personnes. Car il les a éduqués, il les a enseigné la religion d'Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas des gens qu'il faut négliger. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite cela. Donc, ici, le Cheikh il dit Hikmatu Yusuf, la sagesse de Yusuf. Qala Yusuf fi nafsihi. Et lorsque ces deux confrères de cellule de prison se sont approchés de lui et lui ont demandé quelque chose. Alors, Yusuf, il dit en lui-même Inna al-hajata saqat ar-rajulaini ilayya. Il dit le besoin a dirigé deux hommes vers moi. Ils avaient besoin de réponses à leurs rêves qu'ils faisaient constamment. Alors, ce besoin-là a dirigé deux personnes vers moi. Wa inna sahib al-hajjati yali. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui est dans le besoin, il s'adoucit. Réellement, c'est le cas. Celui qui a besoin de quelque chose vers quelqu'un, il s'adoucit à lui, il est apte à l'écouter et à l'obéir. Donc là, c'est une occasion en or pour vraiment l'aider et aider même, l'aider au plus profond de lui, qui est de toucher sa religiosité ainsi que sa foi. Donc, wa yakhda, et il se rabaisse. Wa inna sahib al-hajati yuti'u wa yasma'. Et celui qui est dans le besoin, pour la majorité des cas, il écoute et il obéit à celui vers qui il est besogneux. Il dit falaw qultu lahuma shay'an. Et si je leur dis quelque chose dans cet état-là de besoin qui les a poussés vers moi, la sami'a, ils vont m'écouter sans doute. Wa sami'a ahl sijn, et les gens de la prison aussi vont tous écouter et ça leur sera bénéfique. Ça fait partie de la sagesse dans la da'wah. Savoir quand est-ce qu'il faut parler à quelqu'un et comment il faut le parler selon sa situation. Souvent tu te trouves en face de quelqu'un qui est riche mais il n'a pas la science. Comment est-ce que tu dois le parler? Souvent tu es en face de quelqu'un qui est pauvre mais il a un peu de science. Souvent tu te trouves en face de quelqu'un qui n'a rien des deux, ainsi de suite. Alors comment il faut parler à toute personne? Et ça, le da'i doit savoir le faire. Comment placer ces mots et comment appeler ces gens-là à Allah Azza wa Jal. Et Yusuf, c'est les gens qui nous montrent ici. Il dit وَسَمِعَ أَهْلُ السِّجْنِ وَلَكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يَسْتَعْجِلْ. Mais Yusuf ne s'est pas pressé pour dire tout et n'importe quoi. Il ne s'est pas pressé car Allah lui avait accordé cette sagesse-là. بَلْ قَالَ لَهُمَا. Il les a plutôt dit Ana ukhbirukuma bi ta'wil ru'ya. Je vais vous informer de l'explication de vos rêves. Qabla an ya'tikuma ta'amukuma. Avant qu'on nous ramène, on vous rapporte votre nourriture de ce matin. Fajalasa wa tuma'anna. Alors les deux hommes-là, ils se sont assis devant lui et se sont tranquillisés. Ils étaient vraiment heureux d'entendre cela. C'est comme dans la sunna, quand quelqu'un te demande quelque chose et que tu sais que tu peux l'avoir pour lui, qu'est-ce que tu lui dis d'abord? Abshir.
réjouis-toi. D'accord? Pour que vraiment son cœur se réjouisse. Parce qu'il aura une réponse favorable de ta part. C'est comme c'est ce que Youssouf alayhi salatu wassalam, il a fait. Il dit, je vais vous informer de cela avant qu'on vous rapporte votre nourriture. Alors, ils se sont assis et ils étaient contents, ils se sont tranquillisés. Il y a une question ici. Qui nous rappelle le rêve de ces deux hommes-là? Qui se rappelle? Quel est le rêve que ces deux hommes ont fait? Non? Abdullah? Non. Abdullah a levé la main. Comment? Non. Le premier, il a fait quel rêve? Non. Omar. Non. Taïeb. Le premier a rêvé qu'il était en train de servir du vin à son roi. D'accord? Et le deuxième? Non. Non. Lui, il a rêvé qu'il y avait du pain sur la tête et les oiseaux étaient en train de picorer ce pain-là. Taïeb. Donc, ils étaient intrigués par ces deux rêves-là. Ils ont alors demandé l'explication à Youssouf qu'ils pensaient quelqu'un de bien, qu'ils ont vu comme quelqu'un de bien. Alhamdulillah. Donc, Youssouf les a répondu comme ça. Summa qala lahuma Youssouf. Ensuite, Youssouf leur a dit, Ana alimun bi ta'wil ar-ru'ya. Moi, je connais l'interprétation des rêves. Dhalikuma mimma 'allamani rabbi. Mais depuis là, il commence à rattacher le cœur de ces personnes-là à qui? À Allah. Il dit, moi je connais l'explication et l'interprétation de votre rêve, de vos deux rêves, mais cela ne vient pas de moi. Ce n'est pas une force de moi, une capacité. D'accord? Mais ça fait partie des choses qu'Allah m'a enseignées. D'accord? Si tu dis cela à quelqu'un qui est dans le besoin, ça va faire quoi? Ça va renforcer sa croyance et sa foi en Allah. Et s'il ne croyait pas en Allah, il saura qu'Allah est un Seigneur qui est puissant et fort et sage qui enseigne aux gens ce qui est bien. D'accord? Il dit ça ne vient pas de moi. Et cela fait partie des choses qu'Allah, mon Seigneur, m'a enseigné. Alors, les deux hommes-là, ils ont été contents et ils se sont tranquillisés. Et de là, Youssouf a eu une occasion en or, et il a commencé l'exhortation. D'accord? Il va d'abord les exhorter, les appeler au tawhid, avant de leur expliquer maintenant leurs rêves. Ça fait partie de la sagesse. Pourquoi? Parce que celui qui est sage, il sait que si une personne accepte le tawhid, même 1 heure du temps, et qu'il meurt après cela, tu l'auras sauvé de l'enfer. D'accord? Mais si je prends le temps pour les expliquer le rêve, ça va prendre peut-être 30 minutes. Qui sait quand est-ce qu'ils peuvent mourir? Hein? S'ils sont sur le shirk et qu'ils meurent, avant que je ne finisse d'expliquer le rêve, est-ce que je leur ai été profitable? Non. Voilà pourquoi toute da'wa commence par le tawhid. Tu vas quelque part, il y a une ma'siya qui est zahira. Tu peux trouver qu'il y a un péché qui est apparent. Mais du fait que les gens ont un khalat dans le tawhid, ils ont un problème dans le tawhid, débute par le tawhid. D'accord? Ça purifie le cœur. C'est ce qui ouvre le cœur à accepter les ordres d'Allah Azawajal. Imagine quelqu'un qui ne connaît pas son Seigneur. Est-ce qu'il est apte à l'obéir? Non. D'accord? Mais si tu lui fais connaître ce Seigneur-là, sa grandeur et son unicité, tu verras que son cœur va s'adoucir à accepter ce que tu vas lui dire. Et c'est l'erreur que font beaucoup de personnes. Quand ils vont dans des endroits pour appeler les gens, ils vont trouver le shirk. Mais ils disent que non, ça c'est leur coutume. Si tu touches ça, ça va créer problème. D'accord? Donc ils laissent le droit d'Allah Azawajalla et se concentrent sur le droit des serviteurs. Ils vont parler sur la zina, ils vont parler sur l'alcool, ils vont parler sur le comportement des jeunes et tu ne vas voir aucun effet de cette da'wa-là sur les gens. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé le plus important. Le plus important, c'est le droit d'Allah. Si les gens connaissent le droit d'Allah et qu'ils commencent à craindre Allah, c'est là qu'ils vont accepter de laisser l'alcool.
Regardez la dame du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pensez au hadith de ce dernier-là, Abdullah, qui était un sahaba, qui buvait l'alcool. Il était ivrogne même. Et plusieurs fois, on le ramenait saoulé chez le Messager sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, on l'a ramené, un des sahaba a dit, La'anatullahi alayhi, ou la'anahullah, ma akthar ma yu'ta bihi. Qu'Allah le maudisse. Chaque fois, c'est temps, on amène saoulé chez le Messager sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le Messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit? Hein? Ne maudis pas ton frère. D'accord? Ne sais-tu pas qu'il aime Allah et son messager? À la base, tawhid. Walittiba. Tawhid wa sunnah. Tu ne sais pas qu'il aime Allah et son messager? Un ivrogne, quelqu'un qui boit l'alcool. Pourquoi? Parce qu'il avait un tawhid. Hein? Et c'est comme ça la dawa de tous les messagers. On a vu dans la dawa de Ibrahim l'impact du tawhid. D'accord? On a vu aussi dans la dawa de Youssouf la place du tawhid. Vous allez voir ainsi de suite comme ça. Pourquoi les savants ils font le tarkiz sur cela. Cheikh Al-Albani a fait un kitab. Il a nommé At-Tawhid Awwala Ya Du'ata ila Allah. Le tawhid en premier. Oh, vous qui appelez Allah Zawajal. Tu es un frère de la sunna. Tu as une petite compréhension. Tu vas au village. Tu vois les jeunes, ils ont toutes sortes de comportements. Tu vois les filles, ils ont toutes sortes de comportements. Et il y a certains qui s'approchent de toi, comme ils te connaissaient avant, tu es leur ami. Alors là, tu dois faire quoi? Tu commences à les inculquer les bases du tawhid. Même si tu ne vois pas du shirk zahira. Hein? Le fait que tu sais qu'ils ont un khalal de compréhension du tawhid, commence par le tawhid. Explique-leur les bases du tawhid. Le sens de la ilaha illallah. Les annulatifs. Parle-leur de cela. Wallah, tu vas voir que tu les seras profitable. Même si tu as fait un seul jour avec eux. Si une personne comprend cela de toi et qu'il meurt demain, Qad mata ala tawhid. Et celui qui meurt sur le tawhid, il va où? Dakhal al-jannah. Il rentre au paradis. Mais si tu vas, ils ont des amulettes, des hikbat, des hijab, des choses aux reins, aux jambes. Et toi, tu les parles de comportement, vraiment venez prier à la mosquée. Ils te suivent, vous allez prier. Avec toutes ces choses-là, ces shirkiyat-là, sur leur corps. S'ils meurent demain, tu les auras profité? Là. D'accord? Ils sont morts sur le shirk. Et ça fait partie de la sagesse qu'Allah a accordée aux messagers. À nous alors d'en tirer des conseils. 11e, le cheikh il dit Maw'idatu tawhid. Voici l'exhortation de Youssouf, qu'il a nommé l'exhortation du tawhid. Qala Youssouf. Youssouf dit à ces personnes-là qui sont dirigées vers lui, Dhalikuma mimma allamani rabbi. Cela fait partie des choses que mon Seigneur m'a enseigné. Walakinna Allah, il dit, mais sachez qu'Allah Azza wa Jalla la yu'ti ilmahu kulla ahad. Allah n'accorde pas sa science à toute personne ou à n'importe qui. D'accord? La science, c'est Nourun. D'accord? Wa nurullahi la yuhda lil asi. Et la lumière d'Allah Azza wa Jalla, Allah ne l'accorde pas aux désobéissants. D'accord? La science, Nourullah, c'est la lumière d'Allah Azza wa Jalla. Que sont la science du Coran, la science de la Sunna, la science des principes de l'islam, des jugements de l'islam, c'est une lumière venant d'Allah Azza wa Jalla. Il faut que le cœur soit apte à l'accueillir. Wi'a'ul ilm, al-qalb. Le récipient de la science, c'est le cœur. Quand ce cœur-là, il est sale et il est mauvais, la science ne peut pas rester à l'intérieur. D'accord? Mais si ce cœur-là, il est pur, des bonnes mœurs, de la bonne foi, de la bonne croyance, alors tu vois qu'il est apte à accueillir cette science-là. Et cette science-là peut le pénétrer. Alors Youssouf, il dit, la science qu'Allah Azza wa Jalla accorde aux gens, il ne donne pas à n'importe qui. Inna Allah la yu'ti ilmahu al-mushrik. Et le premier des grands péchés, c'est quoi? C'est le shirk. Voilà pourquoi il dit, Allah n'accorde pas sa science abadan au mushrik, à celui qui est associateur. Et c'est quoi le shirk? Ma ta'rifu shirk. Qui connaît la définition du shirk? Naam. Naam. Naam, sa définition juridique ou scientifique, si on peut dire comme ça. Naam. Naam. هذا معنى تسوية غير الله بالله
fi shay'in min huquqillah. D'accord? Comme on peut dire, égaler une autre chose à Allah Azza wa Jalla dans les droits qui sont spécifiques à Allah. Dans les droits qui sont spécifiques à Allah. Dans d'autres termes, quand on dit ashirku, ibadatu ghayrillah, adorer autre chose avec Allah. هذا هو الشرك. طيب. Donc, il dit هل تعرفان لماذا علمني ربي هذا العلم يعني. Est-ce que vous savez pourquoi mon Seigneur m'a enseigné cette science-là, de connaître l'interprétation des rêves? Est-ce que vous savez pourquoi? لأنني تركت طريق أهل الشرك. Il dit parce que moi j'ai délaissé la voie des gens du shirk. Leur chemin. J'ai délaissé le chemin des gens du shirk. Et j'ai pris le quoi? Le tawhid. Quand tu laisses le chemin des gens du shirk, tu prends quoi? Le tawhid. Et c'est là maintenant qu'Allah m'a enseigné cela. Et il dit dans sa parole, Inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Tayyib, moi j'ai laissé la voie des gens du shirk. Je me suis dirigé vers le tawhid. Et là, mon Seigneur m'a enseigné cela. Wattaba'tu, et j'ai suivi millata aba'i, la voie et le chemin de mes pères. Qui sont mes pères? Ibrahim, qui est Abul Anbiya, Sahib al-Tawhid, celui qui a proclamé le Tawhid haut et fort, et qui a été combattu pour cela et assez ferme. Wa Ishaq, ainsi que Ishaq, wa Yaqub, jusqu'à mon père Yaqub. C'est eux leur voie que j'ai suivi. Des gens qui ont été choisis par Allah Azza wa Jalla pour appeler au Tawhid. Tayyib. Donc il dit, Ma kana lana an nushrika billahi min shay. Il ne nous appartient pas, il ne nous convient pas, il n'est pas permis pour nous d'associer quelque chose à Allah. Nous sommes les gens du Tawhid. Et voilà pourquoi Allah nous a enseigné ces sciences-là. Et bien entendu, fait partie du shirk, ibadatul wathan, l'adoration des idoles, comme c'était aux époques passées. Et aujourd'hui, ibadatul kubur, l'adoration des tombes. D'accord? Auxquelles les musulmans sont confrontés jour et nuit dans les différents pays. Qala Yusufu, alors Yusuf il dit, وهذا التوحيد ليس لنا فقط. Il dit mais ce tawhid là, c'est pas pour nous seulement. D'accord? كما يقول كيف يقال اليهود اليوم, comme le disent les juifs aujourd'hui. Hein? Ils disent que personne ne peut entrer au paradis sauf si tu es juif. Et si tu n'es pas né juif, tu ne peux pas le devenir après. Hein? Si Allah t'a pas choisi pour être juif, alors toi, tu vas partir en enfer. Hein? Vous voyez les religions. Ils se mettent au-dessus des gens, ils pensent qu'ils sont meilleurs que les gens, et ils disent que si toi, tu n'es pas né juif, khalas, toi, tu n'es pas considéré comme quelqu'un qui peut avoir la guidée. Donc, toutes les personnes qui se fatiguent ici, là, ils mettent les croix juifs dans leur cou, là. Hein? Chez les juifs ne les considèrent pas comme des guidés. Chez eux, la guidée, tu dois être né avec. Tu dois être né juif. Hein? Voilà pourquoi ils se considèrent meilleurs que tous les autres. Ces porcs et les frères des singes, ils se considèrent meilleurs que tous les autres. Et si tu n'es pas juif, tu n'es pas né juif, tu vas tout faire, tu ne seras pas accepté tel un juif dans leur communauté. Abadan. Il y aura toujours de la discrimination, et ouvertement. Mais l'islam n'est pas une religion de tribalisme. D'accord? L'islam est une religion universelle. Que tu sois baoulé, bété, gouro, que tu sois chinois, que tu sois thaïlandais, indonésien, si tu es musulman, alors tu es considéré comme l'un de nôtres. D'accord? Et tu as le même droit que l'arabe qui est musulman. Tu as le même droit que lui. Vous voyez la différence? C'est comme ça, on dit une religion est universelle. Tandis que chez les autres, c'est le contraire. L'islam, c'est comme ça. Combien de savants de l'islam qui ont été considérés n'étaient pas arabes,
L'imam Bukhari, est-ce qu'il était arabe? Hein? Est-ce que les Arabes l'ont rejeté parce qu'il n'était pas arabe? Là. Taïb, il y a plusieurs imams comme ça qui n'étaient pas de source arabe. D'accord? Mais le fait qu'ils étaient musulmans, ils ont été acceptés en tant que des musulmans. Ils ont été des grands savants. Même contemporainement, des grands savants qui n'étaient même pas arabes à la base, qui ne sont même pas arabes, ils sont acceptés par les musulmans, même les musulmans arabes. Le Cheikh Abdurrahman bin Auf Kouni, le Cheikh Ismaël Al-Ansari, c'est des Maliens, des Burkinabés. Hein? Mais ils sont respectés aujourd'hui pour ce qu'Allah les a accordés, comme foi et science, parmi même les Arabes, et respectés plus même que certains Arabes. Pourquoi? Parce que chez nous on dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble parmi vous, c'est celui qui craint le plus Allah Azza wa Jal. Hein? Cette discrimination raciale là, on est meilleur que ceux-là, on est meilleur que ceux-là, parce qu'en étant, tu ne trouveras pas cela chez les musulmans. Et l'islam, c'est des aveux de cela. Taïeb, et le message social annoncé, c'est la da'wa al-jahiliya, des appels de la jahiliya, qui ne doit pas exister entre les musulmans. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Donc Youssouf il dit hada tawhid, et ce tawhid là, laysa lana faqat, c'est pas seulement à nous, bal il est dirigé à toutes les personnes. D'accord? Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit j'ai envoyé à toutes les communautés. C'est pas seulement qu'aux Arabes ou bien à une frange de personnes, à toutes les communautés, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, d'adorer Allah, d'accepter le tawhid et de s'écarter du shirk. وَهَذَا واضح. طيب. Et parmi les preuves du tawhid qui montrent qu'il est universel, Allah dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Il a appelé qui ici? An-nas. Oh vous les gens, que tu sois noir, blanc, jaune, vert, hein? Tant que tu es adami ou bien djinn, tu rentres dans cet appel là. U'budu rabbakum. Adorez votre Seigneur. Hadihi da'wa ila tawhid. Ça c'est un appel au tawhid. Adorez votre Seigneur. Et cela s'adresse à tout le monde. Allah dit wa'budullaha. Hada am. Hein? Et adorez Allah wa la tushriku bihi shay'a. Et ne l'associez rien. Ça parle pas seulement de l'arabe ou bien des fils de prophètes. D'accord? Et Allah dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Et votre Seigneur a décrété. Yani, il a enjoint obligatoirement de ne rien adorer à part lui seul. Et Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ça ne parle pas des Arabes ou bien des fils de prophètes. Ça parle de tout le monde. Alors cela doit être accepté par tout le monde. Véhiculez ce message-là partout où vous allez. صاحب السنة صاحب التوحيد. Partout où il se dirige, il a avec lui son tawhid. Tu as mémorisé les qawaïd dans la tête. D'accord? Tu vas, tu es assis sous le manguier, tu es en train de feuilleter ton livre, quelqu'un vient te trouver là. Tu commences la discussion, tu sais que cette personne a besoin de tawhid, commence à lui parler de tawhid. D'accord? Ou une discussion simple. Et est-ce que tu connais le sens de la ilaha illallah? Est-ce que tu connais son réel sens? Là, tu dis, ah bon, il y a un réel sens à la ilaha illallah? Tu dis non, parce que beaucoup de gens disent que ça veut dire la khaliqa illallah, il n'est de Dieu que Dieu. Mais est-ce que tu sais que ce n'est pas son réel sens? Et là, tu dis, bah, moi, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était son sens qui était là. Tu commences à le détailler, le sens de la ilaha illallah. Tu rentres dans les détails, le tawhid, tu l'ouvres, les choses, jusqu'à ce qu'il puisse comprendre que réellement, il était dans une ignorance. Et tu l'auras profité. Alors, Yusuf alayhi salatu wassalam, il dit, Bal huwa linnasi jami'a. Il dit, au contraire, le tawhid, c'est pour tout le monde. D'accord? Voilà pourquoi il dit, Dhalika min fadlillah. Et le tawhid fait partie des grâces d'Allah. Alayna, sur nous, des enfants de prophètes. Wa ala nas, et sur tous les gens. Walakinna akthara an-nas la yashkurun. Il dit la majorité des personnes et la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ils ne savent pas que le tawhid, ni'ma, c'est une ni'ma d'Allah. Fadlun, c'est un fadl, ils ne savent pas. Hein? S'ils savaient réellement, ils allaient accourir
vers le tawhid. Voici deux ni'ma. Ni'matul iman wa ni'matul mal. D'accord? L'argent et la foi. Vers lequel les gens courent le plus? Hein? L'argent. D'accord? Qui est une ni'ma mefaniya. Une ni'ma qui est éphémère. Mais le ni'ma du tawhid, de la foi, qui sont ceux qui le reconnaissent réellement? Illa man rahim Allah. Sauf à qui Allah a fait miséricorde. Wa illa, comme a dit Youssouf ici, la majorité des gens ne savent pas que le tawhid est une ni'ma. Le tawhid et la foi sont un fadl, un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Walakin akthar an-nas la ya'lamun. Et toi, tu ne dois pas faire partie de ces akthar an-nas là. Intabe. D'accord? Soit dans le peu des gens. Allah dit wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Et si tu suis et obéis à la majorité des gens de la terre, ceux que Youssouf a dit qui ne sont pas reconnaissants là, yudilluka an sabilillah, ils vont t'écarter et t'égarer du sentier d'Allah Azza wa Jal. Alors fais l'effort d'être parmi ceux-là, al-qalil. D'accord? Fais partie de ceux-là. Ceux qui sont peu, à qui Allah a accordé la connaissance, la science, la foi. Tu dois faire partie de ces personnes-là. Et qu'Allah nous facilite cela. Et le Youssouf il dit, Wahuna waqafa Youssoufou wa sa'alahuma. C'est le cheikh il dit, et c'est de là que Youssouf a marqué une pause et les a posé la question. Regardez comme il va attirer leur attention. Pour montrer la nullité de ce sur quoi ils sont comme adoration. Youssouf leur dit, Yakulun, ritakulun antum, vous dites, Rabbul Bar, le Dieu de la terre. D'accord? Vous dites aussi Rabbul Bahar, le Seigneur des mers. Rabbul Rizq, le Seigneur de la subsistance. Wa Rabbul Matar, le Seigneur de la pluie. Le Seigneur de l'enfant, le Seigneur de la richesse, le Seigneur de la santé. Je dis ça comme ça, hein? Arbabul Mutafarriqun. Hein? Des petits dieux partout. Chacun a son rôle. Hein? Celui-là n'est pas joué le rôle de celui-là. Il n'a pas joué le rôle de celui-là. Et dans ta maison, ça doit être truffé d'idoles. Si toi tu as besoin d'argent, tu vas chercher les idoles dont on dit ils donnent de l'argent, tu les envoies chez toi à la maison. Ils sont beaucoup. Chacun a son travail. Si tu as besoin d'argent, de santé, d'enfants, hein? Tu vas chercher combien? 3. Chacun aura son travail dans ta maison. Si tu as besoin de plus que cela, tu vas chercher plus que cela aussi. Chacun a son travail. Et si tu te trompes pour aller dire à celui-là que tu veux l'argent, lui il va te dire, voilà Bari, moi ici innocent, je ne vais pas te donner ça. C'est l'autre là. Hein? Les idoles, c'est comme ça que les gens ils les adorent. Toban? Alors c'est comme ça que les gens ils étaient dispersés dans l'adoration autant. Il dit, vous dites tout cela. Vous attribuez ces choses-là à des divinités, à des idoles. Et nous, les gens du Tawhid, nous on dit Allahu Rabbul Alamin. Nous on dit Allah qui est le Seigneur de tout. Hein? Dans le tout, il y a tout dedans. Tu veux la santé, c'est à qui tu demandes? Allah. Tu veux l'argent, tu demandes à qui? Allah. Tu veux les enfants, tu vas demander à qui? Allah. Est-ce que Allah il est incapable de te donner tout cela? Là. Allah n'est pas incapable. Alors, tout ce que tu veux, dirige-le vers Allah Azza wa Jal. Alors, Youssouf il dit, en le demandant, alors, est-ce les divinités divisées là et multiples qui est meilleur, qu'on adore, ou bien Allah qui est le seul et qui subsiste par lui-même? Qu'est-ce qu'on doit adorer? Et le doué des raisons comprend très bien cela. D'accord? Imagine un esclave, comme Allah donne l'exemple dans le Coran. Un esclave qui a plusieurs maîtres. Hein? Il sert celui-là, il doit servir celui-là, il doit servir lui-là, il doit servir lui-là, il doit servir lui-là. Et un esclave qui a un seul maître. Il le sert, il s'assoit, il se repose. S'il a besoin de lui, il se lève, il le sert. Lequel des deux esclaves-là est plus à l'aise? Celui qui a un maître. Il est plus à l'aise. Il a plus de temps pour ses propres travaux. Il le sert, son maître, et puis il est là, il fait ses travaux, alhamdulillah, tranquille. S'il a besoin de lui après, il l'appelle, il vient le servir. Mais celui qui a plusieurs maîtres, est-ce qu'il peut être tranquille dans la tête?
Wa kadhalika sahibu shirk. Celui qui a le shirk peut jamais être tranquille dans la tête. Il a tout le temps peur, comme un esclave qui a plusieurs maîtres. Tu finis ici, l'autre t'appelle, viens ici. Tu finis là, l'autre t'appelle, viens là. Tu finis, l'autre t'appelle, viens ici. Tu vas être tranquille? Là, quand tu es dans le shirk, c'est comme ça aussi que tu n'as pas la tranquillité. Ton cœur, il est tout le temps ballotté entre ces shirkiyat là. Tu sors chez un marabout, tu dis non, lui là, il n'est pas trop fort. Depuis là, il est confié mon affaire, il n'a pas pu régler. Je vais chez un autre. Tu vas chez lui, lui aussi te blague, il bouffe ton poulet avec ton argent. Tu dis non, lui il n'est pas trop puissant. Tu vas chez un autre. Toi, tu ne vas jamais dormir tranquille. Tu sors le matin, tu vois un petit margouillat qui est mort devant ta porte, celui que le poulet a picoré là. Tu dis ah, mes ennemis veulent me tuer. Sahibu shirk la yartah. Celui qui a le shirk, wallah, il ne peut pas être posé, reposé dans la tête. Le margouillat que le poulet a picoré hier là, il est venu déposer devant ta porte. Hein? Quand lui sort, il le voit, khalas, mes ennemis veulent me tuer. Hein? Le petit est blessé à la main, le sang il est versé à côté de sa porte. Quand il sort, il voit, je suis foutu. Il cherche à aller chez le marabout du quartier. C'est comme ça la situation des gens du shirk. Ils ne sont jamais tranquillisés dans la tête. Car ils ont accepté de diviser leur cœur et donner leur cœur à plusieurs seigneurs en même temps. Comme ça, Allah ne te donne pas la sécurité. Hein? Allah dit Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn. Ceux qui ont la sécurité du cœur sont ceux-là qui ont cru à Allah et ils n'ont pas mélangé du shirk à leur foi. Allah dit ceux-là auront la sécurité. Wa hum muhtadun, et ce sont eux qui sont les bien guidés. Si tu veux être guidé alors, alayka bit tawhid. Prends le tawhid. Jette les amulettes. Fuis les tombes. Va à la mosquée. Va prier ton Seigneur. Expose-lui tes problèmes. Il sait ce qui est au fond de toi. Il attend seulement de toi une sincérité pour t'aider. Sois sincère quand tu l'adores. Hein? Je vais essayer. Si ça ne va pas, je vais partir là-bas. Allah ne va pas te répondre. Allah, on ne le sait pas. Hein? Je vais essayer pour voir. Comme on dit, on peut adorer et on peut invoquer Allah. Bon, je vais essayer pour voir. Hein? Toi, tu doutes dans le cœur. Tu vas essayer pour voir si Allah il va te répondre. Allah va te répondre? Là, tu ne crois même pas en lui. Hein? Ton cœur est rattaché à autre. Ça, ça ne fait pas partie des affaires des gens de Tawhid. Qu'Allah nous accorde la conformité. Alors, Youssouf a posé cette question-là à ses confrères de prison, à ses collègues de prison. Est-ce que les seigneurs différents, c'est ce qui est meilleur, ou de se diriger vers un seul qui est Allah Azza wa Jal? Bien entendu, chacun a la réponse. Et il dit, Aïna Rabbul Bar. Où est donc la capacité du Seigneur de la terre, et celui des mers, et celui de la subsistance, et celui des pluies, celui des enfants, ainsi de suite. Comme elle a dit, Aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi samawat. Montrez-moi ce qu'ils ont pu créer sur cette terre-là. Si vous pensez qu'ils sont aptes à être adorés, vous devez être aptes aussi à montrer ce qu'ils ont pu créer sur cette terre. Hein? Vous avez vu le fétiche de quelqu'un qui l'a dit que c'est moi qui ai créé la terre? Ou bien j'ai pu créer une mouche? Abadan. S'ils sont capables de créer la plus petite des créatures, qui est Dharra, est-ce qu'ils sont aptes à être adorés? Là, si ton fétiche veut qu'on l'adore, il n'a qu'à créer quelque chose. Hein? Ar-Rabbu huwa al-Ma'bud. Le seul qui crée, c'est lui seul qui mérite l'adoration. Tayyib, min ar-rububiyya ila al-uluhiyya. Le seul qui crée, c'est lui seul qui mérite l'adoration. Alors le cheikh, il dit, Youssouf l'a dit, Unzuru ila al-ard. Regardez sur la terre. Wanzuru ila al-insan. Et regardez l'être humain, sa composition et sa création. Hada khalqullah. Voici la création d'Allah Azza wa Jal. Fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni. Montrez-moi donc ceux qui sont en dehors d'Allah Azza wa Jal là, que vous adorez là, ont pu créer sur cette terre-là. Qui a pu montrer quelque chose? Abadan. Tayyib. Wa kayfa rabbul bar. Alors pourquoi vous dites donc le Seigneur de la terre, le Seigneur des mers, le Seigneur de la subsistance, le Seigneur de la pluie? Pourquoi vous dites cela? Puisqu'ils n'ont rien pu créer. فَإِبَادَتُهُمْ بَاطِلَةٌ.
alors leur adoration est donc caduque et vaine. Asma'un. Et ce ne sont que des noms, sammaytumuha antum wa aba'ukum, que vous avez seulement donné à des choses, vous et vos pères, vos aïeux, qui vous ont précédés. Wa hakadha sha'nu ahlu shirk. Ils prennent quelque chose, ils façonnent eux-mêmes, ils viennent déposer, ils disent Hada ilahi, ça c'est mon Seigneur. Et il le nomme. Il dit bon, quand il le regarde là, je vais le nommer Hobal. Il lui donne un nom. Hein? Avec des vilains noms, comme Condron. Hein? Les noms comme ça. Asma, sammaytumu antum wa aba'ukum. C'est le nom que vous avez donné seulement à des objets qui n'ont aucun effet. Comme au Mali, tu vas trouver des idoles qu'on appelle Condron. Hein? Un vilain nom comme ça. Adore Allah. Ce beau nom-là. Toi, tu vas donner Condron. Hein? Al-aqilu. L'intelligent n'agit pas comme ça. Bila shak. Intabihu. Donc, le cheikh, il dit, Al-hukmu lillah. Youssouf leur dit, le jugement appartient à Allah. Wal mulku lillah. La royauté appartient à Allah, pas aux idoles que vous adorez. Wal ardu lillah. La terre appartient à Allah Zawajalla, pas aux idoles. Wal amru kulluhu lillah. Et toute l'affaire appartient à Allah Zawajalla, lui seul. Personne n'est associé à lui en cela. Voilà pourquoi Allah il dit Allah ta'budu illa iyyah. Et il a créé tout cela pour que vous n'adorez rien à part lui. Dhalika ad-dinul qayyim. Et c'est ça la religion droite. Aïe, la religion du tawhid. C'est ça la religion droite. Walakin akthar an-nasi la ya'lamun. Mais la majorité des gens ne savent pas cela. La majorité des gens fuient le tawhid au lieu de se diriger vers le tawhid. Ils préfèrent le fuir et refuser le tawhid. Qu'Allah nous préserve de cela. Si Allah t'a choisi et a fait de toi parmi les gens qui acceptent le tawhid, fahmadillah. Dis merci à Allah Zawajal. Sois reconnaissant par tes actes, dans ta parole. Reconnais cette grâce-là d'Allah Zawajal sur toi. Et sache qu'Allah Zawajal il dit wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Votre Seigneur il a pris cet engagement-là. Si vous êtes reconnaissant vis-à-vis de mes bienfaits, je vais augmenter. Si tu penses qu'Allah t'a guidé au tawhid, c'est un bienfait pour toi, Allah dit, il va t'augmenter en science du tawhid et en raffermissement. Mais si tu me crois à ce bienfait-là, Allah il t'a accordé le tawhid. Il t'a mis parmi les gens du tawhid. Il t'a fait entourer parmi les gens du tawhid. Mais tu t'en fous de leur appel. Tu n'écoutes pas. Tu n'apprends pas. Allah dit, inna adhabi la shadid. Sache que son châtiment est très sévère. Il va te retirer ce tawhid-là. Et tu finiras parmi les gens du shirk. Qu'Allah Zawajalla nous en préserve. Alors, nous avons atteint les minutes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Kif? Non, c'est normal. Nous sommes fatigués. Qu'Allah Zawajalla nous accorde une autre assise et qu'il nous mette parmi les gens du tawhid et qu'il nous fasse mourir sur le tawhid et qu'il nous accorde une descendance pieuse sur le tawhid qui vont adorer Allah Zawajalla même après notre mort et qui vont ainsi invoquer pour nous, car fait partie des grâces d'Allah Zawajalla sur le serviteur qui lui accorde une descendance pieuse sur le tawhid qui invoque pour lui après sa mort. Parce que parmi les actions qui vont rester après ta mort, le fait que tu es waladun salih, un enfant pieux qui va invoquer pour toi. Wal waladu salih la yakhlu min tawhid. Un enfant pieux qui n'a pas le tawhid, c'est pas waladu salih. Asluhu at-tawhid. C'est que ce walad salih là, il a le tawhid. Quand il invoque, ça arrive chez Allah. Mais si ton fils le mushrik, s'il invoque, la yakbaluhu Allah. Wa ma du'a al-kafirina illa fi dalal. L'invocation des mécréants n'est que égarement. C'est pas accepté. Qu'Allah nous préserve. Alors, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Fa subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.